Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme Malisouk, une application de site e-commerce développée par l'entreprise Skyl Coding. Cette application e-commerce est là pour gérer les ventes en ligne des boutiques. Comme vous pouvez le voir, quand on vient automatiquement à l'adresse URL malisouk.skylcoding.com, l'adresse de test, donc automatiquement on a cette interface. Donc au niveau de l'interface, on peut voir qu'on a d'abord les menus qui s'affichent, une barre de recherche, le nom de l'application, bienvenue sur Malisouk, et puis une section pour la suivi des commandes, une section pour se connecter, et la section aussi une sidebar qui s'affiche pour afficher les catégories et les sous-catégories qui seront disponibles sur le site. C'est-à-dire chaque produit qu'on va publier va appartenir à une sous-catégorie et cette sous-catégorie sera liée à une catégorie. Donc les produits seront classés par sous-catégorie et par catégorie. Donc on a aussi tout ça c'est un message d'accueil pour que l'administrateur lui-même peut mettre en place. Ensuite on a la section sidebar, premier sidebar. Donc c'est les sidebars, les sidebars pour les publicités des boutiques, comme vous pouvez le voir, avec son titre, sa description et puis la photo. Donc quand on clique sur un sidebar, automatiquement il doit nous rediriger vers la page de la publicité en question. Ensuite je reviens dans ma page d'accueil. Je continue, ça c'est un autre type de slider. Donc tout ceci là concerne, ce sont des sliders de publicité. Ça aussi, quand on clique dessus comme l'autre aussi, on va atterrir à la page concernée pour la publicité en question. Donc cette publicité porte sur les produits électroniques. Donc ces sidebars sont conçus pour en cas de besoin pour la boutique qui souhaite faire la publicité et qui s'affiche automatiquement sur la page d'accueil. Là, en bas de ces sliders, on a un menu encore qui s'affiche ici, le menu à la une. C'est les produits que l'on décide de mettre, de prioriser, c'est-à-dire qui vont apparaître en premier plan par rapport aux autres produits. C'est ce qu'on sait, ces produits qui vont apparaître ici à la une. Les produits en vente, ce seront l'ensemble des produits de la boutique qui vont apparaître aléatoirement ici. À chaque rechargement de la page, ceux-ci-là vont se mettre à jour en affichant d'autres produits, s'il y en a beaucoup bien sûr. Et là, c'est les mieux notés. Les mieux notés, pourquoi? Parce que ça, c'est en fonction des clients. Les clients, quand ils verront les produits, par exemple, quand ils viennent sur ce produit, dans la page de l'exception de ce produit, quand ils auront la possibilité de le noter ici. Comme vous pouvez le voir, quand on clique dessus, on entre notre commentaire ici, le nom, l'email, et ensuite on clique sur ajouter un commentaire. Par exemple, good, le nom, puis un email pour et quand on clique sur commenter, automatiquement il nous dit que votre commentaire nous est bien parvenu. Et quand on revient, vous allez voir que ce produit a été commenté par Sambali Diakité. C'est donc ces produits-là qui sont notés. Donc quand on vient ici, ils viendront s'afficher dans cette section, le produit les mieux notés. Comme vous le voyez, celui-là, il vient automatiquement. Donc ce sont les produits les mieux notés qui vont apparaître dans cette section. Ensuite, on a un second slider en bas ici aussi. Un slider horizontal, donc qui va être là aussi pour la publicité des boutiques. Donc comme vous pouvez le voir, ça slide. Et aussi ici on a les offres hebdomadaires, c'est-à-dire les produits qui vont être mis en pub au cours de la semaine. Ils vont apparaître ici avec leur taux de pourcentage appliqué au montant qui va donner ici le montant de la promo.
le prix du produit en promo en question et la durée d'écoulement de la promo. Ok, là c'est la section juste en bas, on a une section pour le meilleure vente, c'est-à-dire le meilleure vente réalisée dans la boutique par catégorie. Quand on vient ici, vous verrez les catégories là vont s'apparaître ici, et puis ici les sous-catégories vont apparaître ici, comme on le voit. Donc tout pour bébé, quand on clique, on verra les produits qui ont été les mieux achetés dans cette catégorie, hygiène et beauté, et aussi les top 20, c'est-à-dire il va prendre les premiers 20 achats qu'il va lister ici. S'il y en avait beaucoup, on aura ici un menu qui va nous permettre une pagination, je veux dire une pagination qui va nous permettre maintenant de voir le reste des produits. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est ces 6 produits qui sont là pour le moment. L'hygiène et beauté, et le reste, entretien, des trucs comme ça. Donc, marché frais, c'est une autre catégorie qui devrait s'afficher. Mais je vous explique le principe. Le principe, c'est qu'à chaque rechargement de la page, je génère une catégorie aléatoire. Et dans cette catégorie, il va apparaître les produits qui sont dedans. Ben, ici, on voit cette catégorie marché frais, mais il n'y a aucun produit qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de produit dans cette catégorie. D'accord. Mais si on rafraîchit sur la page, au pur hasard, on a eu, donc on trouve ensuite une autre catégorie qui est là, animal. Il a les autres catégories, mais il ne comporte pas aussi des produits. Donc le fait qu'il n'a pas de produits, aussi aucun produit ne s'affiche ici, mais il y a ce type de slider aussi qui est là, qui s'affiche aussi, aléatoirement aussi. Donc ceux-ci sont aussi aléatoires, c'est un aussi type de slider publicitaire comme les autres qu'on vient de voir en haut. Donc ici, on a les meilleures ventes, les meilleures catégories plutôt, les meilleures catégories du mois. Les meilleures catégories du mois, c'est-à-dire les catégories dans lesquelles il y a eu plus de ventes au cours du mois actuel. C'est ces meilleures catégories qui vont apparaître. Ensuite, j'ai ici une série de logos de boutiques qui va s'afficher ici, c'est-à-dire les boutiques pour lesquelles les produits sont publiés sur le site. Donc c'est ces logos qui vont apparaître dans cette section. Ici on a les produits récents, les produits récemment ajoutés, les produits de tendance, c'est-à-dire les produits qu'on met en pub, les produits publicitaires, et les produits les mieux notés comme vous pouvez le voir ici. C'est ces produits aussi qui vont s'afficher ici. Ensuite aussi j'ai s'inscrire à la newsletter. Si on souhaite s'inscrire à la newsletter de la boutique Malisouk, du site e-commerce Malisouk, c'est-à-dire en cas de nouvelles publications, de nouvelles actualités sur la plateforme. Donc si on souhaite s'inscrire, ici aussi on liste ici les jardins, les catégories ici qui sont listées ici, et aussi on a les différentes options qu'on a par la service clientèle, c'est-à-dire ils ont la possibilité de créer des comptes, de suivre les commandes, les listes de souhaits, les services clients, les retours sur échange, les questions fréquemment utilisées à propos. Donc ça c'est notre footer qui est là ici. Comme vous pouvez le voir, on a donc notre footer qui apparaît ici. Donc tout ça est rendu possible grâce à un back-end qui est là, au travers duquel le super admin de l'application lui pourra se connecter et publier ses produits, soit le super admin, soit les comptes boutiquiers qui auront la possibilité de se connecter et de créer leurs produits. Par exemple, si je clique sur cette section c'est uniquement si on souhaite ouvrir un compte sur le site, c'est-à-dire ouverture de compte. Donc on a la possibilité de rentrer notre email ici. Par exemple, je vais créer un compte, d'accord, que je vais appeler par exemple Malitelda, c'est bon. Je donne un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, bon, comme numéro de téléphone, je vais prendre celui-là, 70 95, le mot de passe. Je rentre mon mot de passe et je le confirme ici. Ensuite,
Ensuite, si je souhaite créer le compte en tant que client ou si je souhaite le créer en tant qu'un vendeur, le compte client, c'est celui qui viendra sur l'application, sélectionner les produits, procéder à l'achat, éventuellement si possible. Et sinon, le compte vendeur, c'est celui qui souhaite ouvrir une boutique. Il est là, il souhaite créer une boutique pour pouvoir se connecter et publier ses produits comme ça, des trucs comme ça. Donc pour un moment, je vais créer un compte boutiquier que je vais nommer. Le nom du propriétaire, ce sera Adama. Son prénom, ce sera Diallo. Le nom de la boutique, ce sera Malimag, par exemple. Malimag, non, plutôt ici, j'ai oublié. Ici, c'est l'email qu'on devait entrer. Malimag@gmail.com. Donc, ce sera l'email ici au lieu du nom. Donc, ensuite, je clique sur se connecter. Donc, il me dit quoi? Il me dit que ce numéro de téléphone existe déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà créé une boutique avec ce numéro de téléphone. Donc, je vais choisir un autre numéro de téléphone. Je change celui-là par exemple par 0. Je reprends mon email. C'est malimag@gmail.com. Le mot de passe. Juste ensuite, je clique sur ma section, cliquer, créer en tant que vendeur. J'ai le nom, le prénom et le nom et le nom de la boutique. Quand je clique sur se connecter, cette fois-ci, il me dit que ouverture de compte prise en compte. Donc ça veut dire que la boutique en question a été créée et la personne, si tu veux se connecter à la boutique, quand il vient ici et qui tape cette URL malisouk/login, automatiquement il viendra à l'interface de connexion de la boutique. Donc dans l'interface de connexion de la boutique, on a ceci. Il pourra ici entrer son email, par exemple malimag@gmail.com. Le mot de passe. On clique sur continuer. Il me dit que la boutique là est inactive. C'est-à-dire quand on crée la boutique, automatiquement il n'est pas activé. Mais c'est au super admin de l'activer, je crois. Je vais me connecter avec un compte qu'on a déjà, un compte super admin.